En novembre prochain, la Corée du Sud accueillera le sommet du G20. Avant l'événement, les organisateurs ont simulé une manœuvre antiterroriste afin de s'assurer que les forces de sécurité soient prêtes à toute éventualité. Mercredi à Séoul, la Corée du Sud a effectué une manœuvre antiterroriste et un exercice de défense civile. L'exercice militaire a eu lieu à l'endroit même où se tiendra le sommet du G20 en novembre. En tant que nation président, le groupe des principales puissances économiques du monde, la Corée du Sud décidera non seulement de l'ordre du jour de la réunion, mais devra également diriger les membres dans leur quête pour des solutions à la crise financière. Pour favoriser la réussite du sommet du G20, le gouvernement dit qu'il mettra l'accent sur le confort des logements, la facilité des transports et une sécurité totale pour les visiteurs. Alors que les militaires des États-Unis et de la Corée du Sud mettent en scène des exercices militaires conjoints, les employés du gouvernement sud-coréen ainsi que les militaires et civils ont lancé une nouvelle série de manœuvres à l'échelle nationale. Lors des exercices, on a simulé des situations terroristes hypothétiques comme des enlèvements et des attaques de bus à la bombe. Les citoyens ont des sentiments mitigés en voyant le nombre toujours croissant de manœuvres antiterroristes. Je ne pensais pas que nous avions des menaces d'attaques terroristes, mais je me suis rendu compte, lorsque j'ai vu l'entraînement antiterroriste, que les deux Corées se trouvent dans une trêve sans traité de paix. Donc nous envisageons toujours une menace d'attentat et nous devons être préparés. D'autres ont dit qu'ils préfèrent des relations pacifiques avec le Nord. Je sais que les gens parlent beaucoup ces temps-ci des provocations nord-coréennes. J'espère que la situation entre les deux Corées sera pacifique, comme dans le passé. Plus tôt dans la journée, le gouvernement a mené un entraînement de défense civile avec des sirènes dans toute la ville. Les voitures étaient arrêtées durant ces 15 minutes d'entraînement et les piétons ont été dirigés par des policiers vers des abris souterrains. Officiellement, la Corée du Nord et du Sud sont toujours en guerre car le conflit de 1950-1953 s'est achevé par une trêve sans traité de paix.